Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 29 janvier sous la présidence du chef de l'État, a décidé le démarrage bientôt d'un vaste chantier de renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan. Les travaux vont concerner les différents hôpitaux généraux d'Anyama, Koumassi, Port-Boué, Dabou, Bingerville. Ces travaux vont permettre d'accroître la capacité d'accueil de ces établissements sanitaires de référence. Ce projet cible plusieurs hôpitaux de première référence du Grand Abidjan qui bénéficieront de travaux de réhabilitation, d'extension, de l'accroissement des capacités d'accueil et de nouveaux équipements techniques. L'hôpital général d'Anyama sera réhabilité avec la construction d'un bâtiment regroupant le service des urgences et aussi près de 100 lits d'hospitalisation chirurgicale et de maternité seront mis à disposition dans cet hôpital. Au niveau de Dabou, il sera construit un nouveau centre hospitalier régional, un CHR, pour une capacité d'environ 90 à 100 lits. Et complémentairement à ce nouveau CHR, l'hôpital qui existe par ailleurs, qui est l'hôpital général, bénéficiera de quelques interventions pour mettre à niveau cette institution sanitaire. Au niveau de Port-Boué, il y a l'hôpital général de Port-Boué qui sera entièrement réhabilité, avec en particulier la construction et l'équipement d'un bloc technique pour les urgences, les blocs opératoires et bien sûr des services de diagnostic. Au niveau de Bingerville, ce sera l'hôpital général et l'hôpital psychiatrique de Bingerville qui seront réhabilités. L'hôpital général de Koumassi bénéficiera aussi d'importantes mesures d'accompagnement pour l'élargissement de sa capacité de 90 à 100 lits. Donc ce sera globalement près de 610 lits qui seront ainsi viables et disponibles sur le district d'Abidjan pour un financement de près de 65 milliards de francs CFA. Autre mesure d'importance qui vient d'être adoptée, c'est la mise en place désormais d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, ce qui aura l'avantage d'apporter plus de clarté au processus d'acquisition des terrains urbains. Ce projet de loi rassemble les normes législatives et réglementaires existantes dans les domaines du foncier urbain et de l'urbanisme en un texte unique et actualisé. Ce dispositif vise à améliorer la qualité des règles d'urbanisme, à renforcer la protection de la propriété foncière en zone urbaine et à sécuriser au mieux les transactions portant sur les terrains urbains de façon à réduire considérablement le volume des litiges fonciers. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire est depuis ces dernières années dans une phase active marquée par la sensibilisation des planteurs, mais aussi la répression des vendeurs de main-d'œuvre enfantine. Le Conseil des ministres décide de renforcer dans ses attributions et son fonctionnement le système d'observation et de suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI. Le SOSTECI est un système de veille, d'alerte précoce et d'intervention dans le domaine de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Conçu en collaboration avec tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail, le SOSTECI a vocation à développer une base de connaissances sur le travail des enfants, de façon à mettre en place des stratégies de prévention et de protection durable des enfants en situation de travail et d'assurer une bonne coordination des actions initiées en la matière. Épidémie de pneumonie causée par le coronavirus, les ressortissants ivoiriens vivant dans cette région seront-ils rapatriés par le gouvernement ivoirien? Non, la réaction en la matière n'est pas le rapatriement de nos compatriotes parce que au risque de créer des vecteurs de propagation de cette maladie. C'est plutôt assister nos frères et sœurs pour pouvoir contenir la maladie et puis si possible les accompagner. Par ailleurs, le Conseil des ministres a aussi enregistré plusieurs nominations.